Jérôme Jaffray, l'assurance vie en 2023 semble rester aussi un placement rentable. Mais reste-t-elle l'une des placements préférés dans le cœur des Français ? C'est vrai que l'assurance vie a un statut particulier dans notre pays. Un éminent spécialiste de ces questions dit souvent que c'est le couteau suisse des placements, c'est-à-dire au fond qui sert à tous les objectifs. On vise un investissement et souvent un achat immobilier, l'assurance vie le prépare. C'est une épargne de précaution en cas de coup dur, de difficulté. Elle marque les étapes de la vie aussi, la préparation de la retraite et même au-delà, je dirais, la préparation de sa succession. C'est-à-dire que nous avons un placement qui fonctionne sur tout un clavier et ça lui donne ce statut particulier. Il a du coup une assez grande stabilité dans la réponse à la question que nous posons, est-ce que c'est un placement intéressant ou pas intéressant ? 56% des Français disent c'est un placement intéressant. Ce qui est frappant, c'est que c'est exactement le même score parmi les actifs ou parmi les retraités. Ça, pratiquement la même chose selon l'âge, sauf chez les très jeunes. Et là, il faut bien dire que le mot assurance vie intéresse moins les jeunes. Presque dans l'expression même, c'est évidemment moins parlant pour eux que d'autres types de placements. Et pour les niveaux de revenus, ce qui est intéressant également, c'est qu'il a une fonction d'équilibre. En particulier, je disais l'inquiétude des classes moyennes sur les problèmes d'inflation et de dépenses. L'assurance vie a une cote très élevée dans les revenus intermédiaires, ceux des classes moyennes. Et ce qui est également intéressant, dans le détail du sondage du Cercle de l'épargne et d'Amphithéa, 83% des personnes possesseurs d'assurance vie jugent intéressant ce placement, avec la surprise que j'éprouve et pour laquelle peut-être Philippe Crevel aura des lumières comme sur beaucoup de sujets, peu de différence entre les détenteurs d'assurance vie en unité de compte et d'assurance vie en fonds euros, alors que j'aurais attendu des différences. Dernière remarque, avant de lui céder la parole sur ce point, la notion d'impôt sur le patrimoine, les placements ou les loyers qu'on peut toucher. Alors évidemment, nous n'avons pas dit dans cette question la fortune. Nous n'avons pas employé le mot les riches, la fortune. Mais l'idée d'imposer davantage le patrimoine sur des placements financiers ou les loyers, c'est massivement une réponse, on n'augmente pas. Soit on maintient, voire on souhaiterait même qu'on baisse. Et ce qui est assez fascinant, c'est que les personnes qui déclarent n'avoir aucun patrimoine, car on a posé la question, quelle est l'ampleur de votre patrimoine si vous deviez l'évaluer. Ceux qui ont, nombreux, qui disent qu'ils n'ont aucun patrimoine, même ceux-là disent qu'il ne faut pas augmenter l'impôt sur les patrimoines.